c'est un immense acteur, populaire. Si le mot avait pu être inventé, ce serait pour lui. Bonjour Claude Brasseur. Bonjour. On est tellement ravis de vous voir. Alors, il y a un livre qui était sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelait « Merci », vous racontiez vos souvenirs, vous aviez écrit « Je ne suis pas un acteur qui boit, je suis un buveur qui fait l'acteur ». C'est vrai ça, Claude Brasseur? Vous êtes un buveur qui fait l'acteur? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui confondent ma réputation et la réputation de mon père, oui, moi. Mon père, lui, il tenait bien son Beaujolais, il adore ça, oui. Ah oui. Mais moi, beaucoup moins, oui. Oui, non, vous avez même, je crois, un grand-père qui était mort d'une cirrhose, non? C'est ça, hein? C'est vrai, le mari de ma grand-mère, exact, oui. Oui. Ah, on tient de famille. Oui. Mais il y a aussi la camaraderie, finalement, parce que derrière ça, derrière l'alcool, derrière cette solitude, il y a quand même la camaraderie. Ça a toujours compté beaucoup, Claude, pour vous, oui. les copains. Pourquoi, je ne sais pas. Que ce soit aussi bien dans le sport que dans l'exercice de mon métier, ce que j'aime, c'est justement que c'est collectif, quoi. J'ai horreur des sports individuels. J'aime pas non plus notre métier individuel. C'est un métier de générosité, tout comme le sport. Oui. Et on a envie de donner la réplique à un copain. Tiens, là, vous avez donné la réplique à Belmondo. C'est grâce à vous que Belmondo a commencé au conservatoire. Vous lui avez fait rencontrer votre père. Oh, c'est pas grâce à moi, non. Il était au conservatoire avant moi. Et je l'ai rencontré, on est devenus très copains. Et effectivement, le jour où mon père mettait en scène La Mégère apprivoisée avec Suzanne Flon, il m'a dit, est-ce que par hasard tu connaîtrais pas deux potes qui pourraient jouer? Et je lui ai présenté Jean-Paul. Et depuis, ils sont devenus très amis, mon père. Ah, bah, voilà votre papa, là. Hein? Et mon père et Jean-Paul sont devenus très amis. Et je rends hommage à Jean-Paul qui, à chaque fois qu'il en a l'occasion, il rend hommage à mon père. Ouais, parce que quelle aventure! Vous disiez, on parlait de votre... Je crois que c'est votre grand-mère avait fondé le Théâtre des Variétés. Non, c'est mon arrière-grand-père a créé le... Oui, non, mais toute la famille, vraiment, depuis les origines, vous êtes dans le théâtre, dans le cinéma, dans tout, quoi. Dans le cinéma qui n'existait pas. On est dans le théâtre depuis 1820, oui. Ouais. Mon arrière-grand... le premier Brasseur a créé le Théâtre des Nouveautés, qui existe toujours. Il avait un fils qui, lui, a créé le métier de tourneur, c'est-à-dire il emmenait les succès de son père en tournée. Ensuite, il y a eu Albert Brasseur, qui a été une très grosse vedette du Théâtre des Nouveautés. Ma grand-mère, Germaine Brasseur, qui, elle, était la vedette du Théâtre du Palais Royal. C'est incroyable. C'est une des toutes premières qui est montée sur scène en combinaison. Mais déjà à l'époque, en combinaison, attention. Et puis il y a eu Pierre, oui. Il est en train de me diriger dans une de ses pièces. Oui, là il vous dit quoi? On suppose qu'il vous dit quoi, là? Il vous dit, dit, alors il paraît qu'il vous fais disait... ce que je te dis. Fais ce que je te dis, c'est ça? Ah, on rigolait pas toujours chez les Brasseurs, là. Non. Il rigolait pas beaucoup quand il travaillait. Oui. Oui. Et puis ma mère... Donc c'est Odette Joyeux. Alors vous êtes des parents immensément stars, tous les deux, hein? Oui, oui. Et puis voilà, et maintenant, me voilà avec ma mère, et maintenant mon fils. Ça continue. Mon fiston. On ne peut pas dire que votre papa, il buvait que de l'eau non plus, hein, parce que Belmondo le raconte, il paraît qu'ils allaient se bagarrer souvent, et il appelait Jean-Paul pour venir castagner des gens. Non mais c'est vrai ça ou pas? Oui, c'est vrai que mon père, il avait un petit défaut. Bon, pardon mon chéri, mais je dis la vérité. Il avait un peu le vin méchant. Il avait l'alcool mauvais, oui, il fallait pas trop le faire chier. Alors, dès qu'il avait un petit verre dans le nez, il envoyait tout le monde chier. Des fois, il envoyait chier qui il fallait pas. Et alors, Ernest Hemingway, votre parrain, oui. Il buvait quand même un peu de whisky, lui, non? Oui, lui, c'était plutôt le Jacques Daniel. Lui. Oui, parce que là, je ne dis pas des bêtises, Ernest Hemingway, c'est votre parrain. Oui, bah, après la guerre d'Espagne, ça s'est passé dans les années
49, 50, je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Je sais que Ernest revenait d'Espagne. J'aimais pas trop l'embrasser parce que il était en train de il avait pas la barbe, mais il était en train de se laisser pousser la barbe et alors il me faisait des bisous, mais j'avais horreur de ça parce que ça me piquait. Et puis il a commencé à cette époque-là à faire des temporadas, c'est-à-dire de suivre des grands matadors et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance. Enfin, personne ne s'occupait de moi. Moi, je les ai connus, eux ne m'ont pas connu. D'Ordóñez, de Dominguez. Et ils m'emmenaient faire des temporadas en Espagne. Et c'est parce que mon père tournait dans la journée, au mois d'août à l'époque. On tournait beaucoup l'été à cause de la lumière, les pellicules et les caméras étaient moins sensibles. Et il avait demandé, il a téléphoné à Ernest en lui disant, écoute, je peux pas m'occuper de Claudie, est-ce que tu peux t'en occuper pendant les vacances? Et hop, il m'a embarqué dans sa C'était déjà l'aventure, parce que l'aventure, vous aimez ça. Hein. Champion de bobsleigh, hein, le sport, vous allez d'ailleurs vous prendre un gadin. Hein, ça a été quand même terrifiant, l'accident de bobsleigh. Vous avez été aux Jeux Olympiques. Hein. Oui, au championnat du monde. Oui. En 1964, 3. Ouais. Puis le Paris-Dakar. Vous aimez finalement l'aventure. Finalement, la vie, c'est une aventure, Claude Brasseur. Oui, bien sûr. Je pense que aimer l'aventure, c'est aimer vivre ce dont on a rêvé quand on est gosse. Et c'est vrai, moi, quand j'étais gosse, je rêvais devant Fangio, devant Jim Clark, et je rêvais devant les pilotes automobiles et j'ai toujours aimé les belles voitures. Ça a d'ailleurs été une de mes formules. J'ai toujours dit que j'aimais les jolies voitures et les femmes rapides. Mais pas l'inverse, hein? Ah non. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ces aventures. Oui, et puis les aventures du cinéma. Tiens, voilà Gabin. Ça, vous avez joué dans un premier rôle le fils de Gabin. Exactement. Ah, quand même. Après avoir été le fils de Brasseur, je ne pouvais pas faire autrement que de me trouver un autre. Et il était gentil. Adorable. Hein? Il était formidable. C'est vrai qu'il est. Et d'autant que moi, je jouais un rôle pas très sympathique parce que le personnage de Gabin était un vieux veuf, encore qui. Ça vous court après. Hein? Qui élève ses enfants. Et mes deux frangins, c'était Roger Dumas et Marie-Josée Natte. Incroyable. Hein? Ouais. Vous allez, tout petit, grandir sur les genoux de Yves Montand et Simone Signoret. Oui, mais vous savez, ça a l'air d'être étonnant, mais ça n'a rien d'étonnant parce que je suis exactement comme tout le monde. J'ai été élevé dans ce que j'appelle les collègues de bureau de mon père. C'était des gens qui travaillaient avec lui, c'était mes copains. Et ils venaient bouffer à la maison. À la maison, il y avait Jouvet, il y avait Sartre, il y avait Blier, il y avait Perrier, il y avait Montand. Il y avait Michel Simon, regardez-le là avec vous. Oui, bien sûr. Il y avait tous ces gens-là. Et avec tous ces gens-là, je travaillais. Et c'est tout juste s'ils ne me prenaient pas sur leurs genoux, quoi. Parce qu'ils m'ont connu tout gamin, mais... Oui. Je crois que ça n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est que ça tient à son métier. Quoi. Ouais. Tiens, voilà Yves Robert. Un éléphant, ça trompe énormément. Hein. On ira tous au paradis. Quel merveilleux réalisateur. Oui, ça compte. C'est un des meilleurs souvenirs. On travaillait toute la semaine, les semaines se terminant le vendredi soir à Paris. Et on s'entendait tellement bien qu'on passait les week-ends ensemble. Et on restait avec, entre autres, Jeannot Rochefort, Victor Lanoux et Guy Bedos. Et le soir, avec Dabadi, Yves Robert, Daniel Delorme et toute la bande, on restait ensemble le week-end et on déconnait, on disait, tiens, on va faire ça la semaine, on va faire comme si, pourquoi tu m'as fait ça, enfin bref. C'est ça, c'est les copains, encore et toujours, on y revient. Alors on pourrait parler de Delon, Mireille d'Arc, les Saintes Glaces, mais il y a la boum, on vous ramène à la boum quand même. Vous voyez arriver Sophie Marceau, toute petite. Je vois arriver Sophie Marceau, ce qui me fait marrer, c'est encore aujourd'hui,
on m'arrête dans la rue pour me demander des nouvelles, des nouvelles de Sophie. Alors, Ben, vous êtes quand même dans le film, vous êtes quand même son papa. Vous pouvez quand même vous renseigner, avoir des nouvelles de votre petite fille quand eh ben, même. tout le monde me demande des nouvelles de ma fille. Et heureusement, on s'est très bien entendu, on est restés très copains, on a même eu une ou deux fois quelques projets ensemble. Mais j'aime beaucoup Sophie, d'ailleurs je trouve qu'elle a fait, en tant qu'actrice, énormément de progrès, car c'est une très bonne comédienne. Et je dois dire que physiquement, il n'y a Oui. pas grand-chose à lui Non. reprocher, parce que dans le genre canon, elle On se le- pose là. Hein. On ne lui reproche rien sur ce Ah plan-là. non, ça, il n'y a rien à lui reprocher de plus. Ah oui, C'est ça me une fait jeune penser fille. quand même. Vous avez toujours aimé les femmes, Claude, hein? Ah, on ne peut pas dire le toutes, contraire. Pas toutes. Ah non, pas toutes, il y a des chieuses aussi. Ah hein. oui? Ah oui, non. Non, ben Brigitte Bardot, tiens, voilà, avec Brigitte, c'était J'ai quand même pas ça. tourné beaucoup avec Brigitte, j'en ai tourné qu'un, mais je m'entends très bien. Et on est tous les deux tropéziens. Oui. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de la voir dans le Midi, je vais lui faire une bise, parce que maintenant elle est malade, elle a peur de se faire opérer, et puis elle s'occupe de ses animaux. Enfin, Oui. c'est aussi. Ce qui est extraordinaire, toutes ces rencontres, et c'est le théâtre. Alors vous allez jouer, je crois, 400 fois le dîner de cons. Tous les soirs, vous êtes sur scène comme ça. Maintenant, c'est Jacques Daniel. Oui. Vous aimez cette rencontre avec le public, hein? C'est notre métier, oui. C'est avec eux qu'on joue. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur scène, par exemple, puisqu'on on parle de Jacques Daniel, on est 3, mais en réalité, on est 4. Parce que moi, je ne joue pas pour le public, je joue avec le public. Et le public est complètement avec nous, parce qu'ils se reconnaissent. Et alors, si je pensais même au rôle dans Camping, qui vous a fait aimer de toute la nouvelle génération, il y a aussi cette dimension, finalement, derrière le rire, il y a aussi cette solitude, il y a aussi ça dans les personnages les plus forts, quand on interprète un personnage. Je crois que c'est le problème de tout le monde, quoi. Il y a toujours un moment où, oui, il y a une séparation entre la vie publique. Je parle pas de la vie publique des acteurs, je parle de la vie publique de tout le monde. Il y a vous, quand vous faites votre métier, vous êtes obligé d'adopter une certaine attitude. Et puis quand vous êtes seul, vous n'êtes peut-être pas le même. Et sûrement pas d'ailleurs, et je pense que c'est valable pour tout le monde. Là aussi, tout le monde se reconnaît. C'est le problème du théâtre. Le problème du théâtre, c'est que les gens aiment le théâtre parce qu'ils aiment bien ils aiment bien se retrouver, même quand ce sont des pièces allégoriques qui parlent du pouvoir, comme dans Shakespeare. C'est normal. Il y a eu Vidocq, la rencontre avec le grand public, le vedettariat. Mais finalement, c'est une rencontre d'amour qui dure encore aujourd'hui. Vous avez l'impression que finalement, les gens vous aiment pour ce que vous êtes, Claude Brasseur? J'aime autant qu'ils m'aiment pour ce que je suis, plutôt qu'ils m'aiment pour ce que je suis pas. Oui, bien sûr que j'aime ça. Moi, j'ai une relation très agréable avec le public, parce que je crois que le public se rend compte que je triche pas. J'essaye d'être le plus près possible de la vérité d'un personnage. C'est la seule chose qui m'intéresse. Et heureux d'être populaire. Oui, je le dis avec des pincettes, ça, parce que la popularité n'est pas particulièrement ce que j'aime. Je vais vous dire pourquoi je n'aime pas la popularité, parce que souvent on me dit, mais enfin, c'est le propre de votre métier. Non. Non, je n'aime pas la popularité parce que la popularité n'est pas un signe de qualité. C'est n'importe qui lit un prompteur à la télévision pour annoncer la météo, il est aussi populaire que nous et on ne peut pas dire qu'il fasse grand-chose. Non, moi, ce que j'aime, c'est la célébrité. Oui. C'est-à-dire le professeur Charpak, les grands chercheurs, les grands auteurs comme Pierre Tournier, qui, eux, ne sont absolument pas populaires. Vous savez, si vous mettez Stevie et il à la terrasse d'un bistrot, ça va faire une révolution. Mais si à la table d'à côté, vous mettez un grand écrivain et le professeur Charpak, personne ne s'en occupera. Et c'est ça la différence. C'est pour ça que je n'aime pas la popularité. C'est pas quelque chose qui me plaît. Mais dire quand même, et c'était le titre d'ailleurs de votre livre, merci. Dire merci au public
quand vous venez le saluer à la fin d'une pièce comme C'est Jacques très Daniel. émouvant. Ouais. C'est un des moments les plus émouvants. Il faut bien l'avouer, quoi. Oui, c'est vrai que pendant quelques secondes, excusez-moi de dire la vérité, mais pendant quelques secondes, on est le roi de Paris. Et puis, on sort du théâtre. C'est déjà un des premiers paradoxes, parce qu'on sort par l'entrée des artistes. C'est bizarre, mais ça devrait être marqué « sortie des artistes ». Et après avoir été le roi de Paris pendant quelques secondes, on sort et il n'y a plus personne. Et le fait que le lendemain, le public soit toujours là, que le public suive, que le public... oui, je leur dis merci parce que très souvent, enfin pas très souvent, j'exagère, mais souvent quand même, quand je suis assis à la terrasse d'un bistrot ou je marche dans la rue, il y a des gens qui m'arrêtent et qui me disent excusez-nous, on ne veut pas vous déranger longtemps, mais on voulait vous dire simplement merci pour les bons moments que vous nous faites passer. C'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un acteur. Évidemment, on va vous le répéter. Merci, merci Claude Brasseur. C'est moi qui vous remercie.